à Passion Road Trip et Overland. Aujourd'hui, on fait le tour du Jeep avec vous et on vous présente notre canopy camper à l'UQAB. Donc, voici la Jeep, la l'UQAB qui est ici. On a des petites portes qui se trouvent de chaque côté pour faire ventiler. On a la porte qui se trouve ici. Donc, on a accès à l'intérieur de la l'UQAB. C'est pas très compliqué. On ouvre les pentures de chaque côté. Ensuite, on pousse ici. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Notre setup camping se trouve en 30 secondes quand on arrive ou quand on s'en va. Tout se ferme rapidement, puis c'est vraiment bien pour voyager. Donc, pour accéder à l'intérieur, c'est pas très compliqué. La section est en deux parties, la partie du bas et la partie du haut qui forme un lit. Donc, on rouvre ici la petite tablette qui forme le bout du lit. Donc, le lit se retrouve ici. La section lit est quand même assez spacieuse. La plateforme mesure environ 7 pieds. Donc, les grandes personnes comme mon conjoint qui mesure 6 pieds 3 est capable de se coucher aisément. Cette partie-là ici s'abaisse. Donc, on peut déplacer le matelas et le tasser plus par ici. Et on récupère de l'espace au pied. Donc, c'est ça. On a en masse de ventilation avec les 3 fenêtres. On a la lumière intégrée ici au plafond. On a également des prises USB qui sont ici, avec une lumière comme de table de chevet, si on peut dire, qui est intégrée ici. Donc, puis on a des prises 12 volts qui sont là et prises USB. J'ai remplacé le matelas qui venait d'origine avec le canopy camper pour en mettre un petit peu plus épais, donc qui est de 3 pouces et demi. Puis j'ai rajouté une petite coquille ici par-dessus. Donc on dort presque aussi bien que dans notre lit, c'est ultra confortable, c'est cosy. Donc on aime beaucoup notre petit espace de repos ici, puis on met un petit ventilateur le soir pour faire circuler l'air. Pour faire une circulation d'air en haut quand on dort, moi j'utilise ce petit ventilateur-là et il est chargeable USB. Donc très pratique, on a des prises partout dans la l'UQAB pour le brancher. Je peux le faire fonctionner. Il fonctionne 8 heures de temps sans être branché dans une prise. Et il est rechargeable presque en 1h30, 2 heures. Il est rechargé au complet par une plug USB. Donc, très, très pratique. Il y a un bon débit de vent. C'est super pratique pour faire une belle circulation d'air en haut parce que, faut se le dire, quand on couche dans le désert, il fait chaud. Il faut que l'air circule. Ce qu'on aime beaucoup avec la l'UQAB Canopy Camper, c'est qu'on peut laisser toute la literie dans le lit. Sur le lit en fait, et on peut tout fermer avec la literie, donc plus besoin de rien enlever. Il s'agit de bien disperser la literie en haut pour être capable de bien fermer. Donc les oreillers sont placés ici. J'ai une autre oreiller que je me sers ici. Donc on ferme le toit et tout se ferme merveilleux, même si le matelas est un petit peu plus épais. On n'a aucun problème à laisser toute la literie à l'intérieur, donc ça c'est un gros plus. Donc, pour créer des espaces de rangement, nous, on a opté pour acheter des petits tiroirs comme ceux-ci pour ranger tous nos équipements de camping. On parle des produits d'hygiène, du savon, tout ce qui est chaudron, pour la cuisine, une bouilloire. On a aussi un grille-pain. On a upgradé le tout et on s'est fait une petite tablette en bois ici pour mettre un petit lavabo qu'on a créé nous autres mêmes avec un bol qu'on a acheté au Dollarama, qu'on a perforé. On a installé un système de tuyauterie pour faire sortir l'eau à l'extérieur. On a acheté un petit robinet avec recharge USB, donc qui nous emmène l'eau au lavabo. Très, très pratique. La l'UQAB vient avec des branchements USB et 12 volts. Moi, ici, je branche mon petit robinet avec les ports USB, donc il se recharge tout seul. On a aussi des petites lumières de lecture qu'on peut utiliser la nuit quand on est en haut et que le lit est descendu. Donc ça nous empêche d'avoir la grosse lumière du plafond ouverte. J'ai mis une petite sortie d'eau ici qui coule directement du lavabo par terre.
C'est pas de l'eau nécessairement sale et les savons qu'on utilise, c'est pas des savons qui sont, ils sont biodégradables, donc aucun danger pour la nature et tout ça. Donc c'est ça, l'eau du lavabo sort ici à l'extérieur. On a une sortie d'eau ici qui est reliée avec le réservoir qu'on a fabriqué nous-mêmes. Donc ça nous sert à peut-être nous nettoyer à l'extérieur. Quand on a besoin d'eau à l'extérieur du véhicule, ben, l'accès est là. On a notre réservoir d'eau ici, qui est de 50 litres, donc 13 gallons. Et ça nous aide pour faire la vaisselle, se laver, utiliser de l'eau. On ne boit pas vraiment cette eau-là parce que elle devient à température pièce assez rapidement. Donc quand on se retrouve dans le désert de l'Utah et qui fait 50 degrés, j'ai même pas besoin de faire chauffer l'eau pour me laver, elle est à bonne température. Donc on ne boit pas cette eau-là, mais elle nous sert pour notre hygiène et le lavage de la vaisselle. Donc pour le remplissage du réservoir d'eau qui est ici, nous on utilise un tuyau d'eau potable qu'on visse avec le filtre. Donc l'eau qui rentre dans le réservoir n'est pas contaminée aucun agent nocif pour notre sécurité et notre santé. Donc c'est ça, on utilise ça ici. Et on remplit, où est-ce qu'il y a le petit bouchon ici? On remplit avec la hausse le 50 gallons d'eau qu'on a besoin pour se laver, pour cuisiner, pour faire la vaisselle et tout ça. Pour ce qui est question électricité, nous, on a opté pour une batterie 100 ampères. Donc, pour nos besoins, on a calculé tout ce qu'on avait besoin pour la couverture électrique, pour la cafetière, pour tout ce qui est côté qui consomme de l'électricité. On a calculé combien on avait de besoin avec les produits qu'on avait et on a opté justement pour la 100 ampères qui était suffisante pour nos besoins. Donc, notre batterie au lithium de 100 ampères est derrière le réservoir d'eau au plancher. Celui-ci donne l'électricité à l'ondulateur qui nous donne du 120 volts, ce qui nous permet de faire fonctionner notre couverte électrique, notre couverte chauffante, toaster le matin, cafetière et autres recharges d'équipement. Et cet ondulateur-là nous permet aussi de servir de chargeur pour la batterie lorsqu'on est branché sur un camping ou à la maison, toute autre source d'électricité. Et de plus, la batterie au lithium est rechargée avec un DC-to-DC charger, un chargeur qui prend l'électricité de la batterie du véhicule seulement quand celui-ci tourne. Donc, si l'alternateur fonctionne, notre batterie se recharge. Dans la vraie vie, l'utilisation qu'on en fait, si on descend notre batterie, disons, à 40%, ben, on va rouler 2-3 heures, puis la batterie est totalement rechargée. Là, on a choisi seulement un 20 ampères. Il y a des chargeurs DC-to-DC qui sont plus puissants, mais vont demander plus d'énergie à notre... On s'est construit un petit panneau électrique pour recharger avec du 12 volts ou des prises USB pour charger tous nos appareils. Donc l'Exentrex est relié ici, me donne la charge d'électricité que j'ai besoin et puis ça me dit la consommation aussi avec le petit panneau qui est ici. J'ai mis une power bar qui est là, donc pour plugger tout ce qui est cafetière, grille-pain, tout ça le matin quand on a besoin, on le plug directement là. J'ai une prise pour aller jusqu'à l'extérieur. Relié avec l'électricité de l'Alicab, on s'est fabriqué une sortie ou une entrée, peu importe, pour mettre une rallonge électrique. Donc si on va dans un terrain de camping, on peut recharger notre batterie 100 ampères en pluguant la rallonge ici. Donc ça charge notre batterie si on décide de rester stationnaire dans un terrain de camping. Pour nos besoins personnels, on utilise notre toilette cassette, qui est très pratique ici, peu importe où on se trouve, que ce soit sur la route ou en plein camping dans le désert, lorsqu'il n'y a pas de toilette, elle est très très pratique. Donc on utilise des produits pour toilettes chimiques à l'intérieur, il n'y a vraiment aucune odeur. Puis c'est aussi confortable que d'être à la maison, donc pas d'inquiétude sur ce qui est des besoins en camping. Pour la douche, c'est tout rentré à l'intérieur de cette petite pochette-là. J'ai une douche et une chaudière. La chaudière ici qu'on déplie.
Je mets de l'eau dedans, moitié chaude, moitié si j'ai besoin, moitié chaude, moitié froide pour la tempérer. Sinon, c'est directement de ça ici, du réservoir d'eau. Si on est en Utah et qu'il fait très chaud, donc j'ai pas besoin de chauffer l'eau, c'est directement. J'ai un système de douche avec une pompe électrique rechargeable USB. Donc, ça fonctionne très bien, c'est très, très utile pour les douches. Pour des espaces de rangement supplémentaires, nous, on a opté pour acheter des petites pochettes au Dollarama, ce qui est un petit peu moins coûteux que d'acheter les fameuses pochettes qui se vendent avec la lucable qui vont sur cette porte-ci. Donc, on a acheté des pochettes et on a mis ce qu'on utilisait fréquemment. Sans être obligé de devoir tout aller fouiller à l'intérieur de la lucable. On a mis ce qu'on mettait fréquemment lorsqu'on arrive sur place ou ce qu'on utilise beaucoup. Donc, souvent, quand on arrive, on s'installe pour manger sur les tables de pique-nique. J'ai une nappe ici, j'ai mes ustensiles, mon petit balai qu'on utilise souvent pour nettoyer les marches. J'ai ma trousse de premiers soins. J'ai un bear spray qui est ici, qui est facile d'accès, puis c'est très important de l'avoir en main quand on va camper en nature. J'ai ma corde à linge avec mes petites épingles à linge et mon Scott Towel qui est très important. J'ai mes sacs de poubelle qui sont là. Donc, Scott Towel, on s'en sert très très souvent et j'ai mon petit contenant de boîte de Kleenex qui est là. Pour les besoins, on a 2 glacières. Donc, on a une glacière qui se trouve à l'extérieur ici dans la lucable. Une glacière de bouffe sèche. Donc, c'est comme la dépense qui se trouve ici. On a à l'intérieur du Jeep une glacière 50 litres. Et puis, c'est ça, les 12 volts. Donc, ça, c'est très, très pratique. Elle peut être totalement frigo ou totalement congélateur. C'est nous qui choisissons. Donc, c'est très, très pratique de l'avoir à l'intérieur ici. Et elle chauffe moins. Comme l'intérieur du Jeep est souvent climatisé lorsqu'on roule, c'est moins demandant en électricité. Donc, pour l'intérieur du Canopy Camper, on a opté de construire nous-mêmes des sections pour le rangement, pour économiser des sous. Donc, on a été avec les caisses de plastique, avec les tiroirs. C'est ce qui était comme très économique, puis avec un bon budget. Donc, on a opté aussi de la construction de petits bancs comme ça, avec l'espace de rangement en dessous. Celle-là ici, il y en a en deux sections, ici et ici, donc avec du rangement.